Bonsoir coach. Est-ce que vous êtes encore surpris par votre équipe, le fait de remonter 2 buts, de surmonter les différents obstacles avec le pénalty raté et la blessure d'Ousmane, d'être surpris par les ressources mentales et l'abcès psychologique de votre équipe? Normalement, quand une équipe commence le match de cette manière, le plus normal c'est de perdre le match et de rester comme catastrophique. Et je dois dire que c'est impossible d'avoir de la confiance si on commence le match de cette manière, parce qu'ils sont surmontés les 2 premières fois qu'ils sont surmontés notre pression et ils sont passés dans notre moyen de terrain. Ils ont marqué les 2 premiers buts, ils ont fait de très bonnes actions. Et après, c'est difficile d'avoir la confiance. Des 0 et ce sont des moments particuliers, spéciaux, difficiles à gérer, mais on a montré de nouveau, et les joueurs ils ont montré leur niveau dans l'aspect mental. Et en plus, on a raté un penalty, que c'était un moment spécial pour retrouver la confiance. Mais je dois dire que les 6 dernières fois qu'on a joué ici, on a gagné, c'est la 2e fois qu'on gagne. Ça représente la difficulté qu'il y a à jouer ici. Et à la fin, je suis content des résultats, je suis content de ce qu'on a montré. Et un petit peu de dommage n'a pas marqué encore un but de plus, parce qu'on a créé beaucoup de sens, spécialement quand on a joué contre Dijon. Bonsoir coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe, ça a été évoqué juste avant, ce match a été marqué aussi par la blessure d'Ousmane Dembélé. C'est pas la première fois qu'il ressent parfois des gênes, qu'il est titulaire et qu'il ressort. Est-ce qu'il y a une gestion particulière pour Ousmane? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que c'est vrai que ça semble être une situation un peu floue. Merci. C'est le football, c'est normal, on cherche à gérer chaque joueur de manière individuelle, et nous savons et nous connaissons clairement l'aspect physique de chaque joueur, mais rien. Aucun risque, il a fait l'entraînement normal. Il faut savoir demain avec les tests quelle est exactement la blessure, si est-ce qu'il y a une blessure, parce que c'est un coup pendant les premiers 15 minutes. Après, il n'a pas pu courir, et on a fait ce que nous pouvons faire. Mais on cherche à gérer ça de la meilleure des manières. C'est vrai que dans le football de haut niveau, il y a des blessures. Et il y a des joueurs plus habitués à ça, mais on cherche à gérer tout de la meilleure manière. Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC. On attendait beaucoup Désiré Doué sur cette rencontre. Il a réalisé une prestation un peu compliquée à Rennes. Qu'avez-vous pensé de sa réaction et de cette performance avec 2 buts et une passe décisive? Merci. Ce que nous savons, c'est que nous sommes une équipe très jeune. L'année dernière, une équipe très jeune que personne pensait qu'on avait gagné. Cette année, la pression, c'est différent. Tout le monde sait que nous pouvons gagner, n'importe quelle équipe. Et c'est une pression différente à gérer. Je suis très content pour Des, parce que la dernière semaine, tout le monde a critiqué, a tué les joueurs. Et dans ce moment, il a été sensationnel. Il a montré quel caractère, quelle personnalité comme joueur. Il est très jeune, mais a une personnalité, un niveau spécial. Et je suis très content pour lui. Il a aidé l'équipe dans les meilleurs moments. Et c'est très important pour nous. Mais nous reste une équipe très jeune. Nous aimons cette pression de retourner à gagner, et c'est ce que nous chercherons à faire jusqu'à le dernier match. Bonjour, José Barroso de l'équipe. Défensivement, qu'est-ce que vous avez pensé du match de vos joueurs? Vous parliez du début de match. Est-ce que vous n'étiez pas prêt? Je pense que nous sommes une des équipes dans les championnats et dans la Champions League qui est meilleure défense. Il y a des statistiques qui peuvent montrer ça. Mais le football, c'est, comme d'habitude, spécial, particulier. Les premières minutes, tu
tu vois l'action qu'ils ont fait, incroyable, très difficile à défendre. Et on commence le match de la pire des manières. Et après, la deuxième fois qu'ils ont l'opportunité, ils marquent le but. Très beau pour eux. Et après, c'est un match tellement différent qu'on a pu surmonter, mais que normalement, je me répète, c'est difficile à surmonter. C'était très difficile. Je voudrais surmonter et je voudrais souligner quels supporters nous avons. C'est incroyable. Ni comme joueur, ni comme entraîneur, j'ai vu des supporters de ce niveau. Incroyable. Quand nous avons perdu 2-0, seulement j'ai écouté notre supporters, tous les tomes. Normalement, les supporters d'une équipe qui perd 2-0, ils commencent à critiquer, à chiffler. Au contraire, nos supporters sont là, tous les tomes, incroyable. Je veux dediquer cette victoire. Estamos crédito infinito con nuestros supporters. On a de crédit infinito avec nos supporters. Bonsoir, bonsoir coach, Christophe Remise Le Figaro. Vous avez commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, mais est-ce que finalement vous n'avez pas des regrets de ne repartir qu'avec un but d'avance au vu de la seconde période? Ça a été non les pires évidemment, parce que le match a changé avec l'expulsion de Golovkin. Et après ça, on a vu beaucoup de chances parce qu'ils sont défendus dans un bloc bas, mais c'est dommage pour nous de n'avoir marqué encore un but. On a eu des chances très claires, on a pu marquer, mais après de voir comment a commencé le match, je suis content avec les résultats, mais le match à Paris reste difficile et compliqué. C'est une autre histoire. Ce sera une autre histoire. Dernière question pour Luis Enrique. Coach, bonsoir. À 2-0, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Je voudrais aller à mes maisons avec ma femme et mes fils. C'est très facile. Merci, bonne fin de soirée.